En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Chers amis, c'est un bonheur de vous compter comme fidèle auditeur de Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ. Connaître et gagner le Christ doit être l'essentiel pour tout chrétien, et le Christ est vu comme une plénitude inépuisable. La prédication que vous allez entendre a pour thème Christ, le bien suprême. Le texte de référence se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Philippiens 3, 7, 11. Et l'orateur, c'est le pasteur Claude Missindibazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France. Soyez bénis. Philippiens chapitre 3 verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Amen. Prions. C'est toi qui as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, nul ne peut venir à toi si le Père qui t'a envoyé ne l'attire. Et toi, tu le ressusciteras au dernier jour. Nul ne peut croire, nul ne peut accepter ta parole sans l'œuvre de Dieu notre Père. C'est toi qui as le pouvoir de nous ouvrir à ta propre parole. C'est toi qui as le pouvoir par ton esprit de nous donner, de t'accepter, de t'accueillir, d'accueillir ta parole. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, je n'ai pas honte de le dire que je suis moi, fini, faible, humainement, mais ta parole, elle est vivante. Amen. Que tu es capable de passer par moi pour interpeller, appeler à toi tous ceux que tu as prédestinés au salut. Oui, je veux croire que ton esprit est puissant. Il a la capacité de convaincre, de illuminer les yeux de nos cœurs, d'éclairer notre intelligence, d'être notre enseignant. Père, je te prie que le nom de Jésus soit glorifié, afin que ceux qui écouteront cette parole entrent dans le projet de Dieu et soient bénis par toi. Au nom de Jésus, nous te le demandons et nous croyons que tu nous écoutes car tu veux notre bien et notre bonheur. Amen. Amen. Seigneur, merci. Connaître et gagner le Christ est pour Paul et tout chrétien l'essentiel. Connaître et gagner le Christ est l'essentiel. Voilà en quoi se résume l'ambition de Paul et quel défi pour nous, parce que nous devons voir en Christ une plénitude inépuisable.
il nous reste toujours davantage à apprendre. Car le Christ est tellement impressionnant, tellement grand, c'est un trésor inépuisable. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse parce que ça fait de nombreuses années que je prêche l'évangile. Je n'arrive plus même à compter. Et je crois que cette année est une année bénie pour moi, à titre personnel, car jamais autant le Seigneur, dans sa grâce, par le Saint-Esprit, a mis un désir, une soif, une faim de Jésus que je n'avais jamais connu jadis. Et je pense avoir prêché, rien que déjà dans ce premier semestre, tant de messages sur la personne du Christ. C'est en fait le reflet de ce qui se passe dans mon cœur. Et que je crois aussi que c'est là la volonté de Dieu, ce que l'Église se focalise sur la personne de Jésus. Amen. Rien ne peut remplacer le Christ. Et rien ne peut non plus nous rendre heureux sans une intimité avec le Seigneur. Et je crois qu'il nous reste encore des jours, des mois, Dieu voulant, et nous aurons l'occasion de revenir encore sur la personne bénie de Jésus-Christ. Quelquefois, les gens, lorsqu'ils viennent dans une église, dans nos églises, vont s'ennuyer parce qu'ils veulent du spectaculaire. Ils veulent des manifestations, ils veulent des courants d'air spirituels, ils veulent des miracles, ils cherchent des prodiges. Et certains peuvent expérimenter ces phénomènes. Mais je crois, après tant d'années, que le fait de recevoir un miracle ou une guérison ne suffit pas à être heureux dans le Seigneur. Il ne suffit pas de recevoir ses bienfaits, il faut avoir le donateur. Il faut vivre avec le donateur. Il faut fréquenter le Christ, et celui qui est avec Christ est déjà en sécurité. Et en tant que pasteur, ma joie, et je dirais, en tant que responsable, notre joie est de voir des gens qui s'accrochent au Seigneur. Dans le message que nous avons entendu dimanche dernier, il y a cette parole qui a retenti dans nos oreilles. Dieu veut qu'on s'attache à lui. Et lorsque quelqu'un s'attache à Jésus, et que cette personne appartient à Jésus, vit avec Jésus, alors nous, en tant que responsables spirituels, nous sommes en paix tranquille, parce que celui qui a Jésus a tout. Amen. Il peut expérimenter la grâce de Dieu, les miracles de Dieu, les prodiges, mais celui qui n'a pas Jésus n'a rien. Alors ce matin, ce n'est pas un miracle que j'ai à vous donner, ce n'est pas non plus des prodiges que j'ai à vous partager, mais je veux vous donner quelqu'un. Je veux simplement vous parler de Jésus, parce que c'est lui qui peut vous combler, c'est lui dont vous avez besoin, pas autre chose, pas d'autres doctrines, pas d'autres églises, pas d'autres mouvements, pas d'autres dogmes, vous avez besoin de Jésus. C'est lui qui peut satisfaire votre cœur, et celui qui peut aussi calmer vos craintes et vos peurs, car il est le prince de la vie. Et c'est pour ça que, en revenant à notre texte, c'est là réellement l'objectif que nous voulons atteindre ce matin, connaître et gagner le Christ. Connaître et gagner le Christ. Nous savons que la lettre aux Philippiens est sans doute l'une des plus appréciées parmi les lettres de Paul. Cette épître a été appelée en tout cas l'épître de la joie. L'apôtre Paul est en prison, mais l'apôtre Paul déborde de joie. L'apôtre Paul a été emprisonné à cause de sa foi par des judaïsants, donc des croyants, mais pourtant en prison, il chante sa joie, il proclame sa foi, car le Christ est en lui et le Christ est dans cette prison. Cette épître est réellement l'épître de la joie, parce que si vous lisez cette épître du début jusqu'à la fin, constamment le mot joie y revient. Et c'est pour ça qu'au chapitre 4, verset 4, il dit aussi, soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur.
Je le répète, soyez joyeux. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Qu'est-ce qui peut rendre joyeux un croyant comme Paul? Est-ce que c'est parce qu'il a des biens? Est-ce que parce que les circonstances sont favorables? Est-ce que parce qu'il a des biens matériels? Non. Ce qui lui donne de la joie à Paul, comme à tout croyant, c'est le fait que le Christ vivant habite en lui et que le Christ vivant est une réalité. Amen. La joie est la conséquence d'une relation. La communion avec le Seigneur de gloire. La joie est le débordement d'un cœur habité par le Seigneur. La joie, c'est un fruit de l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu crée en nous, produit en nous, parce que nous avons reçu le don du Saint-Esprit et que nous sommes en paix avec le Seigneur. Alors, cette joie, le Seigneur veut la communiquer à tout un chacun ce matin. Mais ce n'est pas la joie comme simplement cadeau venant de Dieu, mais la joie du Seigneur qui est notre force. Une joie qui découle donc d'une expérience vivante avec le Seigneur. Et lorsqu'on arrive au chapitre 3, Paul revient vraiment sur quelque chose de très important. C'est quelque chose qui doit nous pousser, nous aussi, à entrer dans la dimension spirituelle, dans quelque chose d'inhabituel, cette rencontre, ce vécu avec le Christ. Une idée revient souvent dans ce paragraphe. C'est le fait de regarder ou d'examiner les choses qui font notre vie. C'est qui nous habite, c'est ce que nous aimons, ce que nous chérissons, nos motivations. Il est important à un moment donné dans nos vies pour essayer d'expliquer le manque de joie, pourquoi nous en sommes là, et de nous examiner à la lumière de l'Écriture et de voir ce qui ne va pas. Parce que la joie de Paul est conditionnée. La joie que expérimente Paul est conditionné à ce qu'il a reçu et aussi à ce qu'il lui-même a fait. Quand Paul rencontre Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, sa vie va être complètement bouleversée. Jadis, c'était un persécuteur. Maintenant, il est devenu un porte-parole de Dieu. Paul, le irréprochable, avec un bouleversement, et son seul désir désormais et de connaître le Christ et la vie véritable. Rien de ce qui faisait sa fierté auparavant, naissance, qualité, pratique, n'est comparable au don gratuit de Dieu. Quand Paul rencontre le Christ, il reçoit le don suprême. Quand Paul rencontre le Christ, il reçoit le plus beau cadeau, la personne de Jésus-Christ. Quand Paul rencontre le Christ, il reçoit une force de renoncement sans précédent. Notre ambition, c'est de connaître et gagner le Christ. L'essentiel, c'est de connaître et gagner le Christ. Et si l'on veut gagner le Christ, il faut renoncer à certaines choses. Comprenons-nous bien ce matin et comprenons-nous bien aussi à ceux qui écoutent. Si vous voulez gagner Christ, il faut renoncer à certaines choses. On ne peut pas être gagnant sur les deux tableaux. On ne peut pas être dans le monde et dans Christ. On ne peut pas chercher les choses de ce monde et avoir la joie de Dieu et chercher les choses de Dieu et avoir sa joie. C'est renoncer pour recevoir. C'est abandonner pour acquérir. Se renoncer pour prendre. Et l'apôtre lui-même le dit dans ces quelques mots que nous avons donc en lui, mais ses qualités. Donc dans le texte original, il y a ce petit mot « mais », c'est-à-dire « mais ». Donc en opposition à ce qu'il a écrit auparavant, mais ses qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Nous devons voir ce que Paul a perdu. Il parle ici de ses qualités, qui étaient pour moi des gains, des profits, des avantages. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ.
Paul regardait ses gains, ses profits, ses qualités comme une perte. Et ces qualités, nous les avons donc dans le contexte précédent, les versets 5 à 6, où Paul, face à ceux qui prétendaient avoir des avantages, des privilèges, le fait d'être juif et de bénéficier des grâces de Dieu, de l'alliance de Dieu, Paul lui-même dira, si je devais me glorifier, j'ai davantage de choses à me glorifier que vous. Parce que j'ai été circoncis le 8e jour. Verset 5. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Il n'a pas peur de le dire, j'étais irréprochable. Paul avait donc des qualités. Avant de rencontrer le Christ, il avait des privilèges. C'était un juif, un persécuteur, un homme déjà zélé. Et lui-même le reconnaît, j'étais irréprochable par rapport à la loi que Dieu avait donnée. S'il avait donc tous ces privilèges, et il pouvait donc se vanter de ces privilèges pour s'approcher de Dieu. Mais quand le Seigneur rencontre Paul, ses privilèges, ses gains, ses profits, ses qualités sont maintenant examinés à la lumière de la révélation de Jésus-Christ. Tout ce que j'avais l'habitude de faire est devenu une perte ou inutile à cause de Jésus-Christ. Ainsi, c'est ce qu'on appelle la vraie action. Jadis, je pouvais faire ce que je voulais. Jadis, je pouvais même me vautrer dans le péché. Jadis, je pouvais avoir des privilèges en me disant, voilà, je suis né dans une famille chrétienne. Mais ces privilèges ne sont rien sans un examen puissant à la lumière des Écritures. Parce que lorsqu'on rencontre le Seigneur, les choses ont changé. Je dirais que le fondement de toi a été bouleversé. Jadis, je faisais des choses pour gagner la faveur de Dieu. Je faisais des choses pour plaire aux hommes. J'allais à l'église parce que c'était bien. Je chantais dans la chorale parce qu'il fallait le faire. Et beaucoup de gens continuent de le faire et penser ainsi. Mais tout cela ne sert à rien jusqu'au moment où le Christ entre dans nos vies et bouleverse nos vies. Alors nous faisons les choses parce que nous l'aimons. À cause du Christ. Nous aimons venir à l'église parce que l'église appartient à Dieu et que Christ y manifeste. Nous aimons chanter dans la chorale parce que cela glorifie Dieu et que cela touche le cœur des gens. Nous aimons distribuer nos biens parce que cela glorifie Dieu. Donc nos motivations sont totalement changées parce que le Christ a changé notre cœur. Paul pouvait se dire, oui, je peux mourir en paix. Parce que je suis irréprochable, moi le grand pharisien. Lorsqu'il dit je suis pharisien, ça ne veut pas dire c'est un traître, c'est pas un menteur, ce n'est pas un comédien, non. Ce n'est pas là l'idée que nous avons donc du pharisaïsme, non. Quand Paul dit je suis pharisien, parce que le mot pharisien veut dire séparé. Qui était en train de malmener l'église, qui était en train de persécuter l'église, était à fond. Même sous la loi, il était à fond. Il était zélé. Il aimait ce qu'il faisait. Alors quand Christ va le rencontrer, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Parce que le zélé de Dieu dans le monde contre l'église va devenir le zélé de Dieu pour les païens. Le persécuteur va persécuter grâce à l'évangile, entre guillemets, ceux qui ne sont pas sauvés. Il était hébreu. Il était béni par le Seigneur. Il fait partie donc du peuple que Dieu a choisi. Mais lui-même dira, ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Paul regardait ses gains, ses profits, ses qualités comme une perte. À cause de lui, à cause de Jésus,
j'ai été dépouillé de tout. Et pour lui, ce n'était pas une perte. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire la même chose pour certains. J'ai des avantages, j'ai mes avantages, je suis là, mais ce n'est pas ça, cher ami, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce que vous faites à cause de lui. Parce qu'on sent aujourd'hui, et ce n'est pas simplement un sentiment passager, c'est une réalité. Se donner au Seigneur, se consacrer au Seigneur, renoncer à toute chose est devenu difficile. L'évangile qui prêche le sacrifice de soi-même, le don de soi-même, et c'est un évangile qui n'est plus du tout d'actualité. On veut quelque chose de simple. Mais si nous voulons gagner Christ et connaître Christ, il nous faut perdre certaines choses. Quand on n'ira jamais au ciel, en aimant les choses de ce monde, en vivant dans le monde. Paul dit, je regarde tout cela comme une perte à cause de Christ. Vous pouvez le dire ce matin, à cause de Christ, je suis prêt à tout abandonner. À cause de Christ, je suis prêt à renoncer à mes biens terrestres. À cause de Christ, je suis prêt à renoncer à mon bien-être physique à cause de Christ. Des chrétiens de cette envergure sont devenus rares. Mais pourtant, ils sont toujours là. Car le Saint-Esprit n'a pas fini d'œuvrer. Il faut mettre dans le cœur de ceux que Dieu aide cette faim et cette soif de Jésus. Paul dira lui-même, oui, ce qu'il a perdu, c'est quoi? Paul regarde ses gains, ses qualités, comme, lui-même dit, comme des ordures. Le verset 8, et je considère même tout. Il y a ce mot tout pour en grec, tout, c'est la totalité. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Il regardait tout comme une perte. Mais il regardait tout comme quelque chose de sale. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Tous ces avantages humains lui paraissent désormais gloire, et le mot est fort. Je n'y vois plus désormais qu'ordure, chose de rébut, immondice, déchets, excréments. Tel est le mot de le texte grec. C'est-à-dire des choses sans valeur ou dégoûtantes dont il convient de se débarrasser. J'ai pris la décision de jeter tout cela dans la rue. À cause de Christ, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Oh, alléluia, afin de gagner Christ. Il est engagé dans une course où la fin, c'est la couronne de vie. Pour gagner cette course, il faut abandonner certaines choses. Et ce mélange qui souvent habite le cœur des uns et des autres, je veux bien de Jésus, mais je continue à vivre ma propre vie, n'est pas dans la Bible. Celui qui veut gagner Christ et connaître le Christ doit renoncer à certaines choses. Doit même abandonner le tout. Pourtant, les privilèges que Dieu nous donne, le fait d'avoir du travail, l'intelligence, donc de faire des études, d'avoir des diplômes, ce sont des dons venant de Dieu. Mais Dieu veut que nous renoncions à ses propres dons pour gagner le Christ. Les privilèges que nous avons d'avoir un toit, d'avoir une situation, d'avoir pour certains un statut, ces privilèges, nous devons y renoncer afin de gagner Christ. On ne peut pas tout avoir, je dirais. Mais pour gagner Christ, il faut renoncer à certaines choses. Et le tout implique tout. Deux fois, il faut renoncer à des êtres que nous aimons. Jésus lui-même l'a dit. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit prendre sa croix et me suivre chaque jour. Parce que celui qui aimera son Père plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Ces paroles, on ne les aime pas. Et j'entends souvent, ne veut pas prêcher ce genre de message, ça fait fuir les gens de nos églises. Mais béni soit Dieu, on va les prêcher. Parce qu'un sauvé doit écouter ce que Jésus dit.
Et Jésus qui aime la famille, qui aime les gens, ne peut pas nous demander le contraire de ce qu'il veut. Mais il sait que si nous obéissons à sa parole, il donnera tout. Vous voulez être des gagnants ce matin, il faut tout perdre. Et on en voit de plus en plus avec les sportifs. On a vu le Tour de France, on a vu l'athlétisme, et ça continue avec les Jeux olympiques, etc., etc. Tous les gagnants ont dû renoncer à bien de choses pour gagner une course. Il a fallu beaucoup de sacrifices pour battre le record de vitesse à la natation ou dans d'autres domaines. Il n'existe pas de gagnant sans perdre. Il n'existe pas de vainqueur sans mortification. Il n'existe pas de croyants qui gagneront la couronne de vie sans la mort à soi-même, sans le renoncement. L'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est une perte, mais on gagne le Christ. L'évangile, c'est perdre sur ce monde, mais gagner le ciel. C'est pour ça que dès que nous nous convertissons, que Christ nous saisit, nous sommes dans ce mouvement sans fin. Et à chaque fois, il peut m'arriver de me dire, certains il faut se calmer, il faut aller doucement. Non, je me reposerai là-haut. Pendant le temps que Dieu nous donne à vivre ici-bas, faisons tout pour la gloire de Dieu. Faisons avancer son royaume. Nous devons nous fatiguer dans les choses de Dieu. Et c'est pour ça que je dis ça même à la maison de l'épouse, même si c'est des vacances, je ne serai jamais en vacances. Parce que Dieu n'est pas en vacances, Satan n'est pas en vacances. Et moi je continuerai à prêcher avec la même détermination. Et je préparerai les messages avec le même sérieux. Parce que ce que je vois, c'est la gloire d'en haut. Il faut abandonner certaines choses. Je les considère comme des pertes. Alors prenez vos tablettes et mettez donc du côté perte et profit. Ce que vous pensez être des profits, mettez-les du côté perte. Mais regardez chacun à ses attaches. Mais comment pouvez-vous me dire, frère, de abandonner le monde, abandonner les miens? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jésus doit être votre priorité. Ce n'est même pas votre mari, même pas votre épouse, non pas vos enfants, ni votre carrière. C'est le Christ qui doit être votre priorité. Paul était intelligent et comme je vous ai dit un jour, les Américains qui ont toujours cette tendance, comme bien d'autres peuples, comme bien d'autres personnes, à faire des classifications, à faire des classements. Ils ont considéré que l'apôtre Paul était un des hommes les plus intelligents de tous les temps. Il a été classé parmi les 10 hommes les plus intelligents de tous les temps. Et d'ailleurs, même quand on étudie, quand on va dans une école biblique, une faculté de théologie, qu'on étudie à part cette théologie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'art oratoire, ce qu'on appelle le style littéraire de Paul. Paul a inventé un style littéraire qui n'existait pas jadis pour écrire ses épîtres. C'était un homme profondément brillant, un rabbin instruit. Mais cet homme, face à Dieu, a renoncé à avoir la gloire sur cette terre pour gagner le ciel. Il a pu utiliser ses privilèges, mais il a été humble et Dieu a béni Paul et il a été donc le messager de Dieu. C'est ce que c'est Paul qu'il a voulu, non, c'est que Dieu a rencontré Paul. Et Paul a accepté de rencontrer le Christ. Et quand il a rencontré le Christ, il s'est dépouillé. Je viens de vous dire que ça fait des années que je le vois. Donc avec le temps, l'expérience me permet de dire que oui, on ne peut pas convertir quelqu'un. Ce n'est que la puissance d'une rencontre avec le Christ vivant qui fera faire aux gens des choses qui jadis ils ne faisaient pas. Tu ne pourras jamais obliger quelqu'un à venir à l'église, à lire la Bible, à louer Dieu, à adorer. Non. Quand cette personne rencontre le Christ vivant, ce que jadis il ne pouvait pas faire, il va le faire. La détermination qu'il n'avait pas jadis, ou bien qu'il avait dans le monde, pour les choses de ce monde, cette détermination, il l'aura pour la gloire de Dieu. Parce que la motivation, comme je l'ai dit, est toujours liée à l'intérêt. Vous voulez motiver les gens, montrez-leur l'intérêt. Et quand l'intérêt est là, ils seront motivés. Vous voulez motiver les gens dans les entreprises, proposez-leur un peu plus d'argent, des avantages, et ils vont être motivés. Parce que je ne connais aucun être humain qui ne soit motivé
sans rien, sans but. On veut tous quelque chose. Soit plus d'argent, soit plus de papier, soit un teint plus clair, soit des amis qui connaissent le président de la République. Enfin, on veut tous quelque chose. Et la motivation est toujours liée à l'intérêt. Quand le Christ est réellement l'intérêt, l'essentiel du croyant, vous n'aurez pas du mal à motiver les gens à venir dans les églises. Non. Parce que la motivation de leur rencontrer le Seigneur sera là. Parce que tous les jours, cela nous est expliqué, nous est démontré. Les gens vont au travail, les gens vont au collège, les gens vont au lycée. Ça peut être en boudin un peu, mais ils vont quand même. Parce qu'il y a là quelque chose qui les intéresse. Alors, ces infidélités que nous voyons souvent dans nos assemblées ou autre chose, ne sont que la conséquence de quelque chose d'un mal profond qui est caché. C'est Christ est mon intérêt. Mais manquer mon culte, l'adoration, c'est quelque chose qui va me déranger. Parce que c'est lui qui a gagné. Paul avait rejeté beaucoup de choses. Mais en réalité, il n'avait rien perdu. Afin de gagner Christ. On se bat pour les choses ici-bas. On se fait des soucis pour des choses qui vont passer. Les choses éternelles sont là devant nous, mais on ne les voit pas. Et c'est pour ça que je bénis Dieu, oui, parce que cette prière, à l'ouverture, comme mon épouse a dirigé, oui, que Dieu nous donne un esprit de révélation, d'illumination. Parce que dès que nous voyons ce qui est essentiel, nous n'aurons pas du mal à abandonner ce qui n'est pas important. Tout est urgent, mais tout n'est pas important. Tout est sérieux, mais tout n'est pas important. Ce qui est important, c'est ton âme et ton éternité avec Dieu. Et un jour viendra, moi et vous y compris, nous allons tout laisser. Et il faudra comparaître devant le tribunal du Christ. Alors, il faut déjà tout perdre. Il faut se débarrasser de ces encombrants. Il faut se débarrasser de ces pesanteurs. Pour la course de la vie, il faut se décharger. Il faut renoncer aux musiques de ce monde. Il faut renoncer aux joies, aux plaisirs de ce monde. Il faut renoncer aux amitiés terrestres, charnelles. Il faut gagner Christ, et en gagnant Christ, vous gagnerez aussi d'autres amis, vous gagnerez des frères et sœurs en Christ. Et d'autres musiques, et d'autres plaisirs, comme le plaisir de l'adorer. Alléluia. Cette perfection religieuse à laquelle Paul excellait, il a été amené alors à l'abandonner à cause du Christ. À cause du Christ. Que ces mots résonnent ce matin dans nos cœurs. À cause de Jésus, je suis prêt à des sacrifices. À cause de Jésus, je suis prêt à renoncer à des privilèges, à des droits. Le droit d'aller en vacances, je suis prêt à le faire à cause de Jésus. Parce que cet argent, au lieu de le donner pour mon plaisir, je le donne pour la gloire de Dieu. Certains peuvent le faire de temps en temps. Et c'est tout bénéfique pour vos âmes. Renoncer à des privilèges. Renoncer à des droits. Nous sommes dans un pays de droit. Afin de gagner Christ. J'ai lu quelque part que c'était un homme qui disait, mais il ne faut pas parler de ça. C'est un discours qui ne me plaît pas parce qu'il nous met mal à l'aise. Parce que nous aimons les privilèges. Et nous nous battons pour nos privilèges et nos droits. Et quand l'évangile vient nous dire, il faut renoncer à ces droits. Renoncer à ce qui est même légitime afin de gagner Christ, cela nous dérange. Ça nous met mal à l'aise. Mais pourtant, nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Amen. Parce que je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. J'ai tellement entendu des gens dire, mais pasteur, je ne peux pas être là, je ne peux pas faire ci parce que mon mari, ma femme, mes enfants, et ceci, cela. Oh là là. Mais si vous savez, mais ils ne sont pas à vous. Tout appartient à Dieu. Amen. Et tout doit d'abord aller à Dieu. Mon enfant peut être malade, mais je viendrai dans la maison de Dieu. C'est pas ça qui va m'empêcher d'être béni. Parce que si je peux le bénir, le guérir, je le ferai. Ça ne veut pas dire être irresponsable. Non, loin là. Car mon cœur est toujours touché, mais je vais adorer Dieu. Et pendant que je l'adore, il va penser à moi.
Comme elle a pensé à Anne, alors qu'elle n'avait rien stérile, elle est montée dans le temple prier, Dieu se souvenait d'elle. Et Dieu a donné ce grand prophète qui est Samuel. Le chrétien n'est pas responsable, non, mais il sait que ce qui est important, c'est Dieu. Quand nous venons au Seigneur, c'est pour Dieu. Quand nous prêchons, c'est pour Dieu. Quand nous donnons, c'est pour Dieu. Gagnez toujours le Christ. Regardez tout ça comme des ordures, des excréments. Oh! C'est sale. C'est dégoûtant. Alors en fait, même l'image biblique, c'est que Paul regarde ses privilèges, il les prend, il fait un paquet, un pack là, et puis il les dépose dans la poubelle. Les ordures qu'il ne peut plus trier. Je regarde tout comme des ordures. Nous réalisons ce matin la profondeur de cet homme. Parce que lorsqu'on arrive à ce stade-là, mais c'est sûr qu'on ne peut que voir les anges. On ne peut que parler avec Dieu face à face. Car c'est quelqu'un qui a tout abandonné pour gagner le Christ. Et dans l'Ancien Testament, nous connaissons aussi le père de la foi, Abraham, qui était prêt à tout abandonner, à tout donner à Dieu, son fils. Jusqu'au moment où Dieu a dit, maintenant tu arrêtes, je sais que tu crains Dieu. C'est encore un sacrifice. Et Dieu le bénira aussi. Il viendra donc le père de la foi, le père des croyants. Il y a donc ce principe ce matin qui peut te déranger. Tu veux gagner et connaître le Christ, tu dois abandonner certaines choses. Tu dois accepter de perdre certaines choses. C'est une sainte obligation. Et quand tu auras perdu cela, tu vas gagner 4 choses. Et c'est ce que Paul nous dit. Ce que Paul a gagné, c'est vraiment un changement de régime. Et le verset 8 nous dit, et je considère tout comme une perte à cause du bien suprême, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et auparavant dit, je considère tout comme une perte à cause du bien suprême, qu'est la connaissance de Jésus-Christ, avec ce petit mot, mon Seigneur. Non pas le Seigneur de tous les hommes, mais mon Seigneur. Ce que Paul a reçu, a gagné, après avoir tout perdu, c'est qu'il connaît Christ. Il connaît le Seigneur, et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. L'excellence de la connaissance du Christ, mon Seigneur. Comparé à elle, tout le reste n'était pas seulement sans valeur, mais avait en plus une valeur négative. La connaissance de Dieu est le bien suprême. Connaître Dieu, c'est un privilège immense. En fait, c'est là tout le message des prophètes. Allez, revenons au Seigneur, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le même jour, il nous relèvera et vivra devant lui. Connaissant, cherchant à connaître le Seigneur, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme une pluie printanière qui arrose la terre. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Paul a gagné le don suprême. Amen. Connaître Christ sans faire l'expérience. Une expérience d'être aimé de lui et à l'aimer en retour. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 19 à 20, il dira justement, connaître Christ, c'est en union avec lui, connaître la puissance de sa résurrection. Il connaît le Seigneur, donc il a part même à ses souffrances. Lui-même va écrire, souffrir pour Christ est un privilège. Les souffrances de Christ abondent pour nous. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5. Et en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2 verset 3. Le connaître signifie avoir accès à ces trésors.
Le connaître personnellement, voilà ce qui importe le plus pour Paul. Il a gagné Christ. Il a gagné le Seigneur. Il a perdu, mais pour gagner le bien suprême, la connaissance. Il est très important de comprendre que dans le texte, le mot ne veut pas dire information. Il ne s'agit pas là d'avoir une masse d'informations comme son nom Jésus. Comme ce dit, mais c'est Jésus que je ne connaissais pas. Parce que l'on peut connaître tout à son sujet. Savoir où il est né, comment il a vécu, sans l'avoir expérimenté. Paul avait ce privilège d'être né hébreu, juif, connaissant la loi, maîtrisant la loi, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Il était informé au sujet de Jésus. Mais il a fallu que la lumière du Seigneur arrive tout droit du ciel et transforme le connaisseur intellectuel en connaisseur intellectuel et, je dirais, de tout son cœur. Donc c'est une connaissance intime qui découle d'une connaissance intellectuelle. Il avait entendu parler de lui, mais sur le chemin de Damas, il va le rencontrer face à face. Le vivant, le ressuscité, rencontre Paul et change sa vie. Et aujourd'hui encore, le ressuscité rencontre des hommes et des femmes sur nos routes, en France, dans nos villages, dans nos campagnes. Il rencontre des hommes et dont il bouleverse la vie. Ils avaient entendu parler de lui, mais ils ne le connaissaient pas. Dieu seul sait le nombre de croyants qui assistent à nos cultes, qui connaissent tout de A à Z concernant la personne de Jésus, mais sans l'avoir expérimenté. Ils ne connaissent pas la joie du pardon. Ils ne connaissent pas la puissance de sa résurrection. Ils ne connaissent pas la joie de lui parler et lui, il nous parle. Paul avait gagné cela, la connaissance, l'excellence, dira-t-il, de la connaissance du Christ Jésus. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, je veux vous donner Jésus. Parce que, quels que soient les problèmes que vous aurez, je pense que par rapport à ce que j'en ai pu rencontrer, j'ai pu voir, c'est pas si grave. Mais si Jésus n'est pas avec vous, vous ne tiendrez pas. Vous serez fou. Parce que Satan est capable de mettre un complot de destruction sans précédent. Mais le Christ vivant vit dans le cœur de ses enfants. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça, c'est le fruit d'une connaissance vivante. Je peux le témoigner ce matin avec beaucoup d'humilité. Si le Seigneur ne m'avait pas ouvert les yeux dès le début de ma vie chrétienne, et c'est là que j'ai compris que cette ouverture des yeux est la cause de tous les problèmes. Car quand je dis Jésus vous aime, je suis attaqué. Quand je dis Jésus vous pardonne, je suis attaqué. Quand je veux le bien, je suis toujours attaqué parce que Satan ne veut pas que vos yeux soient ouverts. Parce que dès que vos yeux s'ouvrent sur la réalité spirituelle que le Christ, beaucoup de choses sont chamboulées. Satan sait qu'il a déjà perdu. Parce qu'on ne peut plus arrêter celui qui voit l'au-delà, les choses de Dieu. Celui qui est habité par le Seigneur, qui vit dans les réalités spirituelles. On peut les tirer, on peut faire du croche-patte, tout faire, mais l'expérience vivante de Dieu, que cette personne reçoit de la part de Dieu, le préserver jusqu'à la fin, car les yeux ont vu ta gloire. Regardez dans vos Bibles, lisez, tous ceux qui ont été illuminés par le Seigneur, aucun ne s'est perdu. Et ce matin, nous avons prié pour Lydie. Plutôt Lydie, je vais me dire de parler. On a pris l'exemple de Lydie. Lydie entend la prédication, c'est Paul qui prêche. Mais Dieu va ouvrir les yeux à cette sœur. Et sa vie va te chambouler. Mais pourquoi pas les autres? Ça, c'est le dessein de Dieu. Et à chaque fois que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un, il suit le Seigneur. Mais il aura tellement de combats. C'est comme quelqu'un qui est entré dans un monde, il sait que tiens, le diable est ici à droite, le diable est ici à gauche, les fausses doctrines sont là, là sur le mensonge, il sait tout ça, il le sait. Parce que ses yeux spirituels sont ouverts. Et ça te dit, il faut que je l'arrête.
s'il parle de Jésus comme ça, s'il leur montre le Jésus qui m'a déjà condamné et éliminé, alors je suis perdu, je vais perdre mes privilèges de sconturtisme, c'est-à-dire d'aveuglement. Alors il faut que j'arrête ce message. Et ce messager, mais il ne peut pas. Parce que le dessein de Dieu doit s'accomplir. Amen. Je lisais encore mon ami Jérémie, on a tout fait avec lui. On l'a mis en prison, on l'a oublié, on l'a fouetté, on l'a mis tout au fond du puits. Et à chaque fois, Dieu va le sauver. Vous savez par qui? Par des païens. C'est le comble. Mais parce qu'il avait une mission. Tu dois arracher, tu dois détruire, après je veux planter. Si j'insiste sur ce point, frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, c'est que cette connaissance est le bien suprême. Car que soit ce qui pourra arriver, les choses vont bouger. Mais celui qui connaît Dieu tiendra toujours. Les gens vont tout abandonner, mais celui qui connaît Dieu par expérience, parce que le Seigneur a illuminé ses yeux, il va tenir, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Même si on venait à perdre la mémoire, il ne peut pas oublier son identité spirituelle. Parce qu'il est dans le monde de Dieu. Oui, vraiment, je considère tout comme une perte. J'ai été dépouillé de tout ce que je possède. Alléluia. Pour Paul, ce ne sont pas uniquement son héritage personnel et ses réalisations, mais tout dans le monde qui a pris une autre valeur en Christ. Il faut cette distance entre nous et ce que nous avons. Aujourd'hui encore, on se bat. Alors on se bat. Il y a des gens qui sont prisonniers à cause de leur foi. Les conditions de vie de façon défavorable pour bien des croyants. Mais pourtant, l'apôtre nous montre une autre voie. La vraie vie ne consiste pas à mordre, à prendre, à se prévaloir de quoi que ce soit, mais à avoir les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de posséder, mais de tout perdre pour gagner celui qui est tout. Alléluia. Paul a gagné Christ. Plutôt Paul connaît maintenant Christ, mais Paul aussi a gagné le Christ afin de gagner Christ. Ses avantages humains, il a renoncé à tout afin de gagner Christ. Tout le reste est dérisoire. Mais j'insiste sur le fait ce matin qu'on ne l'a pas obligé à le faire. Comme on n'oblige pas à le faire, bien qu'entre guillemets, l'amour de Dieu nous pousse à choisir Dieu. Mais c'est Paul lui-même qui dit « J'ai choisi de tout perdre pour connaître Jésus-Christ ». C'est son choix, un choix positif. Et c'est ce choix qu'il faut encore faire ce matin. J'ai choisi de te suivre et de renoncer aux choses de ce monde. J'ai choisi de prendre ma croix, d'être ton serviteur. Que ce matin, ça soit là notre prière. Seigneur, donne-nous cette passion amoureuse de toi. Amen. Donne-nous, Seigneur, cette passion amoureuse de toi qui brûle le cœur vraiment de Paul. Et j'ai lu quelque part ce jésuite François Xavier qui avait écrit, qui était directeur de mission aux Indes, en Chine et au Japon au XVIe siècle, a dit « Dites aux étudiants de laisser tomber leurs petites ambitions et de partir pour l'Orient prêcher l'Évangile. » Avoir une ambition, est-ce mal? Non. Cela dépend. Nous avons tous des ambitions. Le désir d'atteindre la gloire, le pouvoir, la réussite sociale. Certains sont dévorés par l'ambition. Le dictionnaire me dit que l'ambition, c'est le désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre, le pouvoir, les honneurs, la réussite sociale. C'est le désir ardent de réussite dans l'ordre intellectuel moral. Un ambitieux, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui désire passionnément réussir. L'ambitieux court toujours après quelque chose. L'ambition motive et suscite l'agir. Ce matin, quelle est ton ambition? Je veux gagner Christ, dira Paul. Paul avait une ambition, il était obsédé par le Christ Jésus. Et ce mot obsédé m'intéresse parce que c'est un mot qui est fort. Parce que je dirais que tous les êtres humains sont obsédés de quelque chose. Il y a ceux qui sont obsédés par l'argent. Plus ils en ont et plus ils veulent encore en avoir d'autres. Et ça ne leur suffit pas. Il y a ceux qui sont obsédés par les femmes.
Il y a ceux qui sont obsédés par les hommes. Il y a ceux qui sont obsédés par les jeux, la drogue, etc. Et hier encore, je marchais sur un paquet de cigarettes où il était écrit, bien sûr, tuer, fumer, tue. Mais pourtant, les gens continuent encore à acheter des paquets de cigarettes, continuent encore à creuser leur tombe. Parce qu'ils sont obsédés par la cigarette. Quand quelqu'un est obsédé, il ne pense qu'à ça. Il ne vit que pour ça. Ce matin, quelle est ton obsession? Quelle est ton ambition? Qui cherches-tu? Tu es obsédé par qui? Ou bien, quel est l'objet de ton obsession? Certains disent, mais je veux absolument me marier, avoir des enfants. Je veux absolument réussir à construire une maison au pays. Je veux absolument ceci ou cela. Quelle est ton obsession? Quel est l'objet de ton obsession? Et partout on cherche, on va de gauche à droite, mais en réalité, une seule chose te manque, c'est le Christ. C'est lui qu'il faut avoir. C'est lui qui doit être ton obsession, connaître et gagner le Christ. Voilà en quoi doit se résumer ton ambition. Parce que c'était l'ambition de Paul. Il voyait en Christ une plénitude inépuisable. Le connaître lui. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Nous sommes obsédés par tant de choses. Mais que notre seule obsession soit le Christ. Vivre pour lui. Aimer Christ. Connaître Christ. Gagner Christ. Christ est le chemin et Christ est la récompense. C'est pour cela que ça vaut le coup de tout d'abandonner pour lui. Paul, non seulement a renoncé à beaucoup de choses, mais il a gagné la connaissance de Jésus. Il a gagné Christ. Il y a les deux autres bénédictions par lesquelles je vais terminer. Paul a été trouvé en Christ. Le verset 9 nous dit, et d'être trouvé en lui. Non avec une justice qui sera la mienne et qui viendra de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Le verset 9 nous dit le début, et d'être trouvé en lui. D'être trouvé en lui. Afin de gagner Christ, fin du verset 8, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Vous voyez, il était pourtant Christ, mais il dit, mais je vais être trouvé en lui. Mais quand? Mais au dernier jour. D'être toujours dans le Seigneur. Parce qu'on peut bien commencer et mal finir. Mais il faut bien commencer, poursuivre ses efforts et bien terminer. Alors c'est pour ça que lui-même, il s'efforce. Il renonce à certaines choses afin d'être trouvé en lui en ce jour-là. Parce qu'il faudra bien arriver à entrer dans la gloire. Il y a tant d'embûches, tant de difficultés tout le long de ce chemin. Mais pourtant, je continue. Je me relève. Je lutte. Je renonce. Je gagne. Je proclame. Je reçois des coups. Je proclame, etc. Afin d'être trouvé en lui en ce jour-là. Parce qu'on peut tout quitter, mais sans rien gagner. Il y a des sportifs qui font beaucoup de sacrifices, mais comme ils n'arrivent pas à gagner, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se doper. Mais nous ne sommes pas des gens dopés, nous, dans la foi. Nous ne sommes pas non plus des gens qui vont aller de gauche à droite. Non, on a décidé de suivre sincèrement le Seigneur, jour après jour, instant après instant, jusqu'au dernier jour. Comme nous chantons, jusqu'au bout je veux te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Est-ce que c'est vrai? Car quand la tempête souffle, quand le vent souffle, les jours mauvais, croyez-moi, mon expérience, c'est vrai ce que je vous dis, dans la vie d'un chrétien sincère et authentique, il y a plus de mauvais jours que de bons jours. Plus de larmes que de joie. Mais c'est ainsi. Parce que cette dualité a toujours existé. Tous les saints ont beaucoup pleuré. Beaucoup de saints ont beaucoup perdu. Et quelques temps d'illumination, les temps justement d'éclaircissement sont rares, mais tellement forts, intenses. Parce que même quand il ne peut pas, dans la situation la plus difficile, il y a une force surnaturelle, le Saint-Esprit qui le pousse, qui le ragaillardit,
qui le fait tenir debout. Parce que Dieu veut que tu arrives au bout. Tu traverses la ligne d'arrivée. Il veut te donner la couronne de vie. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Car un jour viendra, il faudra tous comparer devant le Seigneur dans ce grand tribunal de Christ et être trouvé en lui. C'est ceux qui ont tenu ferme. Tenu ferme. Et lorsqu'on se tiendra devant lui, c'est le quatrième privilège que Paul a obtenu. Il possède quoi? La justice de Dieu. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui sera la mienne et qui viendra de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Il a gagné Christ et il veut être trouvé en lui, en Christ bien sûr, non pas avec sa propre justice. On comprend pourquoi il a renoncé à tout. Il regardait tout comme des ordures, afin de gagner quoi? La justice qui vient de Dieu. Cette justice, c'est une bénédiction sans précédent. Parce que cette justice est un don de Dieu. Comment puis-je, moi, un homme pécheur et coupable, comparaître devant un Dieu juste et saint? Je ne peux rien apporter à Dieu. Ce que je peux lui apporter, c'est ce qu'il lui me donne. Et ce qu'il me donne, c'est ça, la justice qui vient de Dieu. Cette justice, elle est là. Elle a 4 aspects. Elle est basée sur l'œuvre rédemptrice de Christ. Romains chapitre 3, verset 22 nous dit, c'est la justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Alléluia. Cette justice est la justice de Dieu. Cette justice signifie que quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ce coupable est justifié gratuitement. Amen. Moyennant simplement la foi. Devant le tribunal du Seigneur, on n'a pas besoin d'apporter des œuvres, mais Dieu le déclare juste. Parce qu'il croit en Jésus-Christ. Et c'est par cette justice-là qui vient de Dieu que l'on peut se présenter à lui. Et c'est pour ça que Paul dit oui, d'être devant lui, non avec ma justice, mes bonnes œuvres, non, mais celle qui vient de là, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La source de cette justice, c'est Dieu. Parce que la Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Cette justice a sa source. Cette source est Dieu lui-même. Sa base sur la foi, fondée sur la foi, s'obtient par la foi. Et sa sphère en Christ, la justice de Dieu en Christ, qui est fondée sur la foi, on l'obtient grâce à la foi. Je crois, je suis justifié. Je ne le ressens pas, mais c'est Dieu qui déclare que tu es juste parce que tu as foi en Jésus-Christ. Oh, alléluia, c'est un message remarquable. Lorsqu'un pécheur croit et réagit par la foi à l'œuvre que l'Esprit accomplit dans son cœur, il est revêtu de la justice de Christ. Voilà tout ce qu'il a gagné. La connaissance de Jésus. Il a gagné Christ. Il a gagné sa justice. D'être trouvé en lui. Voilà où nous en sommes ce matin. Que c'est ce qui est important. Et c'est ce qui doit nous motiver. Ces éléments doivent nous motiver à renoncer à beaucoup de choses. Et de faire de Christ notre ambition. De le chercher matin, midi et soir, de le désirer plus que tout. Parce que comme je l'ai dit, je le dirai encore, oui, sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien. Une gnose, une idéologie tout au plus. Ce qu'il faut penser, c'est le Christ. Ce qu'il faut faire, c'est lui. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Vivre, c'est vivre de sa vie. Il est tout
et résume tout. Examinons-nous ce matin, frères et sœurs. Examinons sérieusement les valeurs qui motivent nos décisions et nos actions. Quel est votre bien suprême ce matin? Quel est ton bien suprême? Qui est ton chéri? Qui est ton chéri? Ne dites pas j'ai pas de chéri, c'est faux. Vous avez quelqu'un que vous aimez ou quelque chose. Les êtres humains aiment quelque chose ou quelqu'un. Quelle est ton ambition? Toi, jeune fille, tu te dis, voilà, je vais finir mes études. Mon ambition, c'est ça, ça, ça. Puis-je te dire ce matin, laissez tomber vos petites ambitions. Et acceptez de suivre le Christ et de prêcher l'évangile. Oh non, ça ne m'intéresse pas, moi je veux gagner de l'argent. Je veux construire. Je veux voyager. Je veux être auprès de ma famille. Des petites ambitions. Connaître et gagner Christ, c'est l'essentiel. Supérer après ce qui est éternel. Chercher à gagner ce qui ne sera jamais perdu. À un moment donné, il faudra rendre les clés de vos corps qui ne sont pas à vous et remettre le souffle de vie que vous a été prêté. Donc tout ça, ça va rester. Toute cette énergie, tout ce temps gaspillé à gagner le monde. Comme ces milliardaires aux États-Unis qui se présentent à l'université, il a tout gagné. Et c'est vrai que le ce qu'il a construit, c'est remarquable. Mais on sait un jour qu'il doit aussi être enterré. Tout ça, ça va appartenir à qui? Lui seul le sait. Mais tous, nous sommes conscients ce matin que nos vies ne nous appartiennent pas. Mais si tu perds tout, même à perdre ce que tu penses précieux et que tu gagnes Christ, tu as tout gagné. C'est le loto gagnant ce matin. Le tiercé gagnant, c'est gagner Christ. Vous devez repartir avec lui à la maison. Laissez vos bagages, laissez ces encombrants, descendez là en bas là, de l'immeuble. Il faut tous se dépouiller de tout. L'amour chéri que tu as pour l'autre, laisse ça, mets d'abord Jésus en premier. Ta préoccupation terrestre, laisse ça de côté, mets Jésus en premier. Et si demain tu vas quitter ce monde, tu repartiras avec quelque chose de grand. Mais tu n'auras jamais rien perdu. Dieu ne ment pas. Il est fidèle. C'est vrai. Et il vous bénira certainement. Mettez-le au défi ce matin. Osez tout lui donner. Et osez aussi tout attendre de lui. Il sera fidèle. Gagner Christ, telle est notre ambition, mon épouse et moi, et nous prions, priez pour nous, que cette ambition ne nous quitte pas. Connaître Christ et gagner Christ. Vivre pour lui jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et que son esprit vous illumine. Matania Radio.